je t'avais dit de ne pas les cueillir. Mais Alix, oui, les mais elles fleurs. sont si Bonjour. belles. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bienvenue. Hervé, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des virées T'as de vu comme l'été. c'est joli? C'est très beau. On est où? Très jolie petite fleur. On est dans un champ. Dans un champ au Poiré. On va essayer d'être un petit peu précis Aujourd'hui, on pour va cette passer la émission. journée au Poiré-sur-Vie parce que c'est une jolie commune qu'on aime bien et qu'on a plein de rencontres à y faire. Moi, je vais aller au moulin à Élise. Le moulin à Élise, c'est une minoterie associative et ils sont plein de bénévoles à le faire fonctionner. On va donc fabriquer de la farine. Et toi? Moi, je vais voir Philippe Pateau, qui est un artiste, un sculpteur sur métal. Vous allez voir, un type attachant, étonnant, émouvant. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Merci. Allez, j'essaie. rendez-vous dans 20 minutes pour le débrief et l'agenda. À tout à l'heure. Le moulin à Élise, c'est le fleuron du patrimoine local au Poiré-sur-Vie. Un ancien moulin que vous voyez là, qui a été rénové au cœur d'un théâtre de verdure remarquable qui permet à chacun de découvrir comment on faisait la farine. On va en savoir plus tout de suite. Bonjour André Guillet. Bonjour. Vous êtes le président de L'association Poiré Tourisme. Poiré Tourisme qui gère le moulin à Élise qui est derrière nous Voilà. notamment. Alors ce moulin, c'est quoi son histoire? Alors ce moulin, il a été construit en 1867 Ouais. par les propriétaires de l'époque. Il a eu différentes évolutions. Il y a eu vers 1900 la construction d'une machine à vapeur. L'ère industrielle fait que bon. Et vous aviez donc un bâtiment devant là qui a été détruit depuis là. Et vous aviez une cheminée qui faisait 15 mètres de haut. Une partie est encore sur le côté. Là. Et ce moulin a marché entre les deux guerres. Il a repris à marcher à la fin de la Seconde Guerre. Et il a été carrément arrêté donc, après les années 49-50. La mairie donc, a racheté les bâtiments. Je crois que c'est en 88. Et aussitôt, donc, il y a eu un projet de réhabilitation, de restauration du moulin. Alors, donc ça a été fait avec des gens passionnés par le patrimoine. Et donc le moulin a été restauré dans les années 89-90 pendant 2 ans. Et il a été remis en activité en 91. Alors, le moulin, il est en activité, on va aller regarder tout à l'heure le fonctionnement. Vous le disiez, c'est uniquement avec des bénévoles. Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les motive? Parce que moi, je les ai vus pour préparer l'émission et ils sont vraiment passionnés. Ouais. Tout à fait. C'est des gens passionnés par le patrimoine local et donc ils veulent valoriser donc, ce patrimoine dans ce cadre qui est superbe. Ce ne sont pas des meuniers donc au départ? Non. Non, C'est ce sont des gens passionnés. qui ont appris sur le tas. Voilà. Et là, on a recruté encore 7 meuniers il y a 1 an. Que vous formez. Donc là, aujourd'hui, vous avez 16-17 meuniers qui font tourner le moulin de Pâques jusqu'à fin octobre. Le dimanche après-midi. Dimanche après-midi, voilà, et c'est gratuit. En préparant ce petit entretien, vous m'avez dit c'est le patrimoine du Poiré. Tout à fait, Ça, oui. c'est le patrimoine avec un grand L. Voilà, donc le site est déjà très chouette, puisque donc il y a le plan d'eau qui date d'un Qui est peu juste avant. derrière nous, le plan d'eau qui est magnifique. Oui. Qui date juste un peu avant l'acquisition du moulin par la mairie. Et sur ce site, il est estimé entre 40 et 45 000 personnes qui passent tous les ans. Et au moulin, il passe entre Pâques et fin octobre 4 000 à 4 500 personnes. C'est-à-dire que ça oscille entre 30 et 200 300 personnes. Et cerise sur le gâteau, on peut acheter sa farine. Hein. Et voilà, on la vend sur place ou dans les commerces du Poiré. Et on est en train de voir pour élargir un peu au canton. C'est bien, ça. Voilà. C'est très bien. Merci Voilà. Michel Guillet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis nous, ce que je vous propose, c'est de rentrer à l'intérieur et de visiter ce moulin, de voir concrètement comment il fonctionne. Mais auparavant, on va aller du côté de Châteauneuf, parce que là-bas, à Châteauneuf, il y a ce qu'on appelle l'atelier des Anglaises. Alors qu'est-ce que c'est l'atelier des Anglaises? Eh bien, c'est un passionné qui fait venir des véhicules d'Angleterre, qui les retape et qui les revend. Vous allez voir, c'est fascinant. À tout de suite. Véritable icône d'outre-Manche, les voitures anglaises sont bichonnées par Thierry. Dans son petit garage de Châteauneuf où se croisent Jaguar, Triumph et ici, une MG bientôt prête à reprendre la route. Alors là, il s'agit d'une MG TD qui vient d'arriver d'Angleterre, qu'on a ramenée il y a quelques mois, et sur lequel on avait des travaux d'entretien. Donc c'est une voiture qui date de 1951. On vient de refaire l'allumage pour que le démarrage soit plus facile. Et puis elle va être disponible pour le contrôle technique français, pour être immatriculée en France dans les prochaines semaines. Consciencieux et passionné, le garagiste est surtout un amoureux de belles mécaniques. J'ai toujours aimé les voitures anglaises depuis que je suis tout jeune. Et j'ai eu ma première voiture anglaise, une Triumph, le jour du permis de conduire à 18 ans. Et puis après, j'ai eu une deuxième voiture.
que j'ai restaurés. Et de fil en aiguille, j'ai connu des gens qui avaient besoin de réparation, besoin de pièces détachées. Et la passion, au fil des années, s'est transformée en métier. Un métier pour lequel Thierry ne compte pas ses heures, ni ses nombreux voyages en Angleterre, plus de 300 à ce jour, pour trouver des pièces de rechange. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc là, j'ai une autre Triumph plus récente, une Triumph Tier 4, qui est en restauration complète. Donc la carrosserie est déshabillée pour être restaurée. On a peint l'intérieur des compartiments et le moteur est remonté. Et les ailes sont dans la cabine de peinture. Elles vont être peintes la semaine prochaine pour être livrées aux clients dans un mois à peu près. Autre spécialité du garagiste, le changement de direction de la droite vers la gauche, nécessitant jusqu'à 5 jours de travail. Il faut reconnaître que sur les voitures un petit peu plus performantes, c'est pas très pratique et on a du mal pour dépasser. Les passagers sont pas vraiment à la bonne place. Ils ont du mal en croisant les voitures. Donc c'est une grosse demande de changement de direction et on en fait 1 ou 2 par mois. Tu démontes le mètre-cylindre, le pédalier, tout le système de pédalier, la tringlerie d'embrayage et la pédale d'accélérateur. Dans son atelier, Thierry est aidé par un jeune apprenti, passionné comme lui de mécanique ancienne. Je suis assez fier d'avoir formé un peu plus de 10 apprentis depuis que j'ai ouvert le garage. Et pour moi, c'est quelque chose de très important aussi, la formation des jeunes. L'apprenti qu'on a vu tout à l'heure, c'est Angelo. Et on s'entend très bien et c'est un passionné, il apprend très vite le métier et ça fera un très bon mécanicien plus tard. La relève est assurée, mais Thierry est encore bien loin de la retraite. Vivant aujourd'hui à fond sa passion des voitures anglaises, il profite aussi de la moindre occasion pour partir en balade, les cheveux au vent. Alors le plaisir de conduire une voiture de collection, c'est une conduite un peu à l'ancienne, c'est-à-dire on a une direction quand même qui est un peu plus lourde, c'est pas assisté. Un freinage qui demande de respecter des distances avec les autres, un bruit particulier, une suspension un petit peu plus dure. Mais tout ça, ça fait partie du plaisir de conduite et les gens l'acceptent vraiment, vraiment sans problème. Bonjour Michel. Vous allez bien? En plein boulot, très bien. Ah très oui, bien. on est en train de serrer la meule. Ouais. Alors, Pour pouvoir serrer écraser meule, la ça veut graine. dire quoi? Parce que la meule, elle est au-dessus. Voilà, alors quand Elle on est arrive, gigantesque. vous avez 2 meules. Vous avez la meule dormante qui est statique Ouais. et par-dessus, vous avez la meule volante, celle qui tourne. D'accord. Donc, avec cet appareil-là, on serre la meule afin d'écraser la graine. D'accord. Du bon serrage de la meule dépend la qualité de la farine. Ah oui? Très important, très très important. Mais vous n'êtes pas meunier, vous? Ah, pas du tout. Vous êtes quoi dans la vie? Moi, je gère des gîtes et chambres d'hôtes sur le D'accord. Poiré-sur-Vie. Ouais. Alors, comment vous êtes tombé ici dans la meunerie, dites donc? Par hasard, le fait d'emménager au Poiré, on a rencontré des meuniers bénévoles, plus âgés que nous, qui nous ont transmis leur passion et c'est comme ça qu'on s'est mis. Alors, ici, on fait de la farine. On est en train Voilà. de serrer la Donc, meule. on a On n'a serré pas le la temps meule. de tout vous expliquer, mais on a quand même envie de rentrer un peu dans le détail parce qu'il y a une mécanique qui est rodée au cordeau, croyez-moi. C'est formidable. Alors, on commence par quoi? Là, Alors, le grain, là, vous avez vu, il est le serrage de la meule pressé. est ici. Une fois Ouais. que le Dites-moi. grain est monté, on surveille cet appareil-là qui est très important. Ici, là. C'est le régulateur à boule. Ouais. Même système que sur les locomotives à vapeur d'autrefois. D'accord. Plus le moulin va vite, plus les boules montent, et le contraire. Et on a un petit système de sécurité, c'est-à-dire que si le moulin va trop vite, vous avez la petite cloche. Et vous connaissez la chanson. Je ne chanterai pas parce que je chante Si, faux. vous pouviez. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Et voilà Qu'est-ce que l'origine. si le moulin va trop vite? Si le moulin va trop vite, il faut faire très attention. Il faut surveiller le débit de l'eau. Peut-être que c'est ça. On règle le débit Mais de l'eau. pourquoi c'est embêtant? Ah, pourquoi c'est embêtant? Ah, ben, pour toute la machinerie, on va pas casser le moulin. Il faut pas D'accord. le casser. Parce que si au bout d'un moment... S'il va trop ça vite, il faut desserrer la meule. Oui. On desserre la meule pour Sinon, ça ralentir fait le des moulin. étincelles, Ah en bah fait. oui. C'est Donc, du alors- silex là-haut, c'est du silex. Allons-y, la meule, et alors après, où est-ce Alors que la ça va? meule, donc vous avez vu le système de godet qui monte les grains. Ouais. Les grains sont nettoyés dans un appareil là-haut qui s'appelle le tarare, très bon avec une tarare. soufflerie. Ouais. Redescend dans cet appareil noir où il est brossé et remonte. Donc la graine, elle monte, elle descend et elle remonte. Et ensuite, nous, on la stocke et manuellement, on la met dans la trémie pour qu'elle soit écrasée. D'accord. Voilà, Elle est en simplement. train de se faire écraser. Là, elle est en Qu'est-ce train de qu'elle se faire devient écraser. après? Après, une fois qu'elle est écrasée, elle descend par ce conduit là. Là. D'accord. Mais ce n'est pas encore de la farine, c'est la mouture. Ouais. Je peux vous la faire voir si vous voulez. Vous avez le temps, pas le temps, non? Allez-y. Donc voilà.
Là, vous avez la mouture. Donc ici, vous avez la pulpe et la peau. Ce n'est pas encore de la farine. D'accord. Et la mouture va être tamisée dans l'appareil qui est derrière vous, qui s'appelle la bluterie, en différentes grosseurs, parce que vous avez des grilles plus ou moins fines, qui donnent une qualité de farine, ça dépend ce que vous voulez faire, mais plus ou moins fine, comme D'accord. pour faire de la pâtisserie Et voilà. ou des... Et donc on n'a plus après qu'à mettre en boîte Ah, en sachet, on met en sachet Ouais. et on vend notre farine. et on vend sa farine. Voilà, on fait à peu près entre 70, 80, voire 100 visiteurs par jour. Oui. Par dimanche, Qu'est-ce qu'ils pardon. viennent chercher chez vous là? Ben, ils viennent chercher l'authenticité. Le goût de l'ancien. Ben, voilà, c'est ça. Ça leur fait, pour certains, ça leur rappelle des souvenirs de d'enfance. jeunesse, bien sûr, oui, oui. Et pour les enfants, c'est découvert parce qu'il y a très peu de moulins qui sont encore en activité. Forcément. Très bien, Voilà. bah, écoutez, Michel, merci. Je vous laisse Vincent, au revoir. continuer, faites attention. Merci, on va serrez surveiller pas ça de trop, près. La meule. Et on va juste faire un tout petit tour, on va regarder. Ici, vous avez de la farine, regardez. Et puis on va aller voir la meule, bien sûr là-haut, parce que c'est intéressant. Venez. Allez-y. C'est quoi comme graine alors? Alors aujourd'hui, on fait du blé noir. Faisons en mettre pas partout. Oui, Et un puis peu. on va le mettre là-dedans. C'est physique comme métier, hein? Alors, vous avez vu comment on est costaud? Ouais. Et oui Hervé, aujourd'hui c'est un artiste que je vous propose d'aller rencontrer. Un humaniste drôle et doué, évidemment passionné. L'acier qu'il touche, il le transforme pour raconter des gens et des histoires. Allez, direction tout de suite l'atelier de Philippe Pateau, sculpteur sur métal. Bonjour Philippe. Ça va bien? Oui. Tu es en pleine réflexion devant ta future œuvre. Ouais. Tu sais qu'il y a des grands moments de doute. C'est vrai. Tu travailles sur quoi? Je travaille sur un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la transmission. Alors moi, je traite que des thèmes humanistes. Et là, c'est un très très beau projet parce que c'est la transmission pour être mise devant une médiathèque. Ça va ressembler en gros à ça. Mais ce ne sera pas du tout ça. C'est Parce ça. que tu peux pas faire deux fois la même chose ou c'est Alors trop... d'abord, c'est pas intéressant. Et puis, quand on change d'échelle, on peut pas utiliser les mêmes techniques. Donc, celle-ci gros- doit faire en gros 60 cm. Celle de la médiathèque sera 4 fois plus grande. D'accord. Mais le thème sera celui-là. Une lectrice, Lectrice. et un petit qui écoute. Donc toi, au-delà du beau, de l'esthétique, tu veux qu'il y ait un message, tu veux dire un truc. C'est indispensable. L'esthétique ne suffit pas. Bien sûr, il faut que ce soit harmonieux pour que ça fonctionne. Mais si c'est l'unique objectif de la sculpture, c'est pas suffit pas. suffisant. Non. Les débuts, c'est en regardant ton papa qui était ébéniste, c'est ça? Yes. L'odeur du bois, bon, et puis d'abord voir son papa travailler, c'est toujours magique. Et tu t'es dit, je vais faire comme papa? C'était ça l'idée? Non. C'est un jour, il y a un arbre un poirier a été abattu dans le jardin. Et à ce moment, ça a été magique de découvrir que sous l'écorce, le bois était très très joli. Il n'avait rien à voir avec l'aspect extérieur de l'arbre. À 23 ans, tu souffres d'une polyarthrite rhumatisante. Ouais. Donc tu te dis, j'ai super mal aux doigts, donc je vais aller travailler de l'acier dur, Ouais, en froid, gros, histoire de bien souffrir un petit peu plus. Auparavant, tout ce que je faisais était en terre ou en plâtre, et ça se cassait lors des nombreux déménagements. Jusqu'au jour où j'ai découvert que l'acier, quand ça tombait, ça pouvait faire mal aux pieds, mais ça ne se cassait pas. Puis après, c'est peut-être un challenge, ouais. J'ai mal aux mains? Eh bien, OK. On va bien voir. Elles vont voir. On va bien voir. leur montrer. Exactement. Ça me fait un peu peur, là, je te vois avec tes gants, tes bouchons et tout. Je me Ouais. disais que je pouvais peut-être essayer de travailler, mais il faut un sacré matos quand même. Oh, mais tu vas voir, on a des jouets cachés. Bon, on va essayer de se mettre au boulot. Ouais. Attends, Aïe. je vais te voir. Je coiffe ma reine. Tu sais combien de temps je passe à me coiffer le matin? Non, mais Aucun respect. c'est comme dans la cuisine, il faut mettre un tablier. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit un poil plus compliqué qu'en cuisine quand même. Ou plus dangereux en tout cas. J'ai l'impression de hurler. Mais on aime vivre. C'est le cas. Ah, c'est le cas. Et même quand t'as pas de truc sur les oreilles, hein. Il faut Là, que je il faut continue ce trait. couper ça. Ah, il faut le couper. Le couper, mais on va y aller doucement. Vas-y. Mais si j'abîme ça. Je répare tout. On est spécialiste en chirurgie esthétique. Ok. Voilà. Comment s'appelle ce petit objet que tu... C'est une meuleuse. Allez, une petite meuleuse. Alors, je déverrouille la sécurité enfant. Et... Il faut que j'appuie
désagréable. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. C'est pas désagréable. On se sent fort. Et donc le jeu consiste à faire une belle courbe. D'accord. À toi de jouer. Et après, tu passes ton temps à toucher pour voir que c'est comme Ouais. tu veux sous tes doigts. Alors forcément, la sculpture, c'est le toucher. À toi. Ouais, mets ton masque. Hein. Ouais. Protégez-vous tous. Aux abris. Yes. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Voilà, normalement, le travail, c'est ça. C'est qu'on fait... Pardon. On fait un petit trait, toi, pour se donner un repère, D'accord. de manière à faire une belle courbe. Ok. C'est ça, le boulot. C'est que c'est Ça se précis tient. en plus. Pardon? C'est que c'est précis en plus comme C'est travail. très précis. D'accord. Waouh! Génial! Tu as déjà fait de la sculpture, c'est pas possible. Tu te moques? Non. Attends, Non, et non, après, c'est faut bien. toucher. Et tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Mais Non, il vu faut la par là, tourner. ouais. Il faut la tourner pour bien voir si tout fonctionne. Tu Et passes des mois, des années sur une pièce. c'est des nuits et des nuits de réflexion, des jours et des jours de labeur. Là, tu t'entraînes à faire les fesses Voilà. de ta lectrice. Tu vois, il y a des fesses différentes. Ce qui ne va pas être retenu pour cette sculpture va peut-être me servir pour une prochaine sculpture. Tu vois, c'est ça le truc. Il faut faire des essais, il faut regarder ce qui te plaît, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si ça se trouve, ce ne sera pas du tout une de ces deux paires de fesses qui sera choisie pour celle-ci. Mais ça va me servir après. J'adore cette conversation. Ouais. Voilà. Il faut que la sculpture soit cohérente et que de la tête aux pieds, et en la faisant tourner sur tous les angles, sur tous les profils, il faut que ça fonctionne. Ce profil-là, c'est un peu trop droit, donc on va Ça, lui c'est rentrer sa un face. peu le ventre. Voilà. On va lui rentrer un petit peu le ventre pour faire ressortir un peu la poitrine. Voilà. Bah, après Ok. les fesses. Si c'était si facile que ça, rentrer le ventre et te faire Voilà, ressortir la vas-y, poitrine. Ah là là, t'as de la chance, toi. Hein. T'as un pro pour s'occuper de toi. Allez, vas-y, rentre-lui le ventre, sors-lui on va les lui seins. rentrer le ventre. Voilà, Philippe Pateau, docteur, chirurgie esthétique, Ouais. va faire une petite liposuction à cette jeune femme, À ce niveau-là. hein, à ce niveau-là. Allez, maestro, montre-nous. Voilà pour voir le résultat de ce travail assez impressionnant, il faut le souligner. Rendez-vous début septembre devant la médiathèque du Poiré-sur-Vie. Et moi, en attendant, eh bien, je vais retrouver Hervé pour terminer cette émission. C'est vrai Bon, pas tant que ça, parce que j'ai Belle pas visite été... Oui, belle visite, mais j'ai pas été très zélé dans la fabrication de la farine, tu vois. J'ai laissé les bénévoles faire, ils font ça très bien. T'as observé. Voilà. Toi, tu aimes l'art, tu aimes la sculpture. Ouais. Et Formidable. j'aime Philippe Pateau. Et tu aimes Philippe Pateau, c'est dit. Allez, on passe à l'agenda. l'agenda. Alors, samedi 26 juillet, festival Rock and Beer, un festival qui fait le plein pour sa 18e édition. Programme plein de musique, plein de chansons, au Parc des Morinières, à Bretignolles-sur-Mer, à 20h. Et c'est gratuit. La fête de la chasse, alors forcément, c'est à la Chaise-le-Vicomte, 9e édition. La pêche, la nature, le feu d'artifice de Jacques Couturier, forcément. Alors, on va avoir des initiations à la chasse à l'arc, la chasse au vol, vous aurez les trompes de chasse. Bref, il se passe plein de choses. 8 € du côté de l'entrée, et puis les renseignements, c'est sur le site internet, ce que vous avez pu voir et qui s'est affiché. Petite balade en calèche. Oui, puisqu'on est au Poiré-sur-Vie, on va vous tiens. parler des balades en calèche du samedi 26 au dimanche 27 juillet. Voilà, Pour découvrir les sentiers du Poiré. tant qu'à faire avec l'association Les Sabots de la Vie. 5 € pour les enfants, pour les adultes, pardon, 2 € pour les enfants, et la balade dure 1 heure.
Et enfin, la 29e édition de la fête de la sardine. Ça, c'est pour toi, ma petite sardine. J'adore. C'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, place Guy Kergoustin. C'est ce dimanche, de 12h à 15h et de 17h à 22h. On imagine qu'on va pouvoir en manger quelques-unes. Et qu'il y aura de la musique, une bonne ambiance, comme à chaque fête de la sardine. Voilà, renseignements sur le site internet qui s'est affiché. On se retrouve demain pour une autre édition des Virées de l'été. À demain. À demain. Salut. Non, on va par là. Par ici. Ah, on va jouer. Ouais.